Bon bah salut, on est le 4 vendredi. C'est bien cadré ou quoi? Je plaisante. Ouais désolé, hein, c'était un peu pourri ce cadrage. En même temps c'est pas compliqué, hein, t'attrapes le frelon et... Enfin moi je mets sur l'abdomen donc je prends une brindille, hein, un petit truc comme ça là. Je trempe dans la pâte Fipérix les toilettes bébé et j'en mets une petite tartine sur l'abdomen quoi, voilà. Un bon petit café de la maison Soumaniac Café, merci Lolo. C'est un pote apiculteur là, hein, qui est sur la chaîne et qui est torréfacteur. Je te remercie Laurent pour le café, très bon. Je suis pas un puriste, mais j'aime bien le café quand même. Enfin, tout est bon quand c'est bon, j'ai envie de dire. C'est un peu con, hein. Ouais, je suis en short. Je suis en short avec une GoPro accrochée sur le thorax. C'est un peu ridicule, hein. Ah non, mais je te dis, s'il y a des gens qui passent, ils doivent rigoler. Il est quelle heure? 8h30, il fait 14 à l'ombre. Ça commence à bouger. Bon, bah on est début septembre, j'ai été un peu retardé, mais je vais faire mon deuxième traitement, là, ma deuxième vaporisation d'acide oxalique. Tiens, il y a un 4x4. Si c'est le papy, je te coupe. Ah, j'ai pas grand chose à foutre, hein. Enfin, le traitement, ouais, ça prend un peu de temps, hein. Faut tirer tous les cadres, vaporiser d'un côté, de l'autre. J'ai une colonie, là, un peu agressive, avec une reine chiante. Alors, elle est pas très vieille, hein. Je crois qu'elle est de l'an dernier. Je voulais la foutre au rucher des perdrix parce qu'elle fait du miel quand même. C'est toujours chiant de tuer une reine qui bosse. Mais à la finale, j'aurai pas le temps avec ces conneries de frelons, là, ça va vachement me retarder. Donc, bah, je vais péter la reine et je vais faire 2 essaims, quoi. Avec 2 reines fécondées, hein. J'ai pas laissé Roméré tout seul, là, début septembre, hein. Je vais me tourner, il va dire c'est quoi ce fou, là, qui se promène à poil au milieu des ruches avec une caméra. Oh, c'est le vieux. C'est le vieux, s'il s'arrête, on boit le café. Non, il s'arrête pas. Il va certainement aller trafiquer quelque chose, là. Ah non, c'est pas lui. Tu sauras toute ma vie. Très très bon ce café Lolo, là. Je sais plus lequel j'ai pris, là, mais... Allez voir, hein, son site, hein. Soumaniac Café. Hein. Alors, malheureusement, je suis pas assez puriste pour le boire sans sucre, mais j'essaye quand même. Ouais, merci pour ton café, Laurent. Bon, ben, ouais, les frelons, voilà. Hein. Ça avait baissé régulièrement, puis là, bah, ça remonte. Hein. Je sais plus qui c'est qui est chasseur de frelons, là, qui fait des vidéos aussi, là, bah, je vous mettrai le lien. Et qui m'a envoyé ce matin, là, un lien avec la vidéo qu'il a faite, où il montre bah, justement que les larves et les frelons prêts à naître sont protégés par leur opercule, hein, qui n'est pas en cire et qui doit être en papillon, je sais pas quoi. Donc ouais, c'est un peu ça le problème qu'on rencontre quand on traite un nid, c'est que c'est calme pendant X temps, en général pas longtemps, et qu'après ça revient. C'est une merde, hein, de toute façon, hein. Cherche pas, c'est une merde. Hein. Si tu peux t'éviter ça sur le rucher, fais tout pour. Hein. Comment l'éviter? Piégeage printanier, ouais. Est-ce que ça marche ou pas? Je sais pas. Ici, je l'ai fait à bloc depuis
Oh, ici, je crois que mi-février, il y avait déjà des pièges en place, hein. Mais bon, c'est pas sélectif, hein. Enfin, les miens sont pas sélectifs, hein. Il faudra en faire, hein. Il faudrait vraiment que je passe un moment cet hiver en fabriquer des sélectifs avec la grille à rennes devant pour que les autres insectes sortent, pour que ce soit réduit, pour que les crabreaux puissent pas rentrer dedans. Il y a des solutions, c'est toujours pareil, c'est le temps, hein. Si tu as 2 ruches que tu es à la retraite, ouais, forcément, tu vas avoir le temps. C'est pas un reproche, hein, ce que je te dis, hein, c'est que tu as cette chance-là, et tant mieux, hein, d'avoir du temps pour t'occuper de tes colonies, hein. Mais sinon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors c'est laquelle qui était orpheline? La 34, Alex. Ta reine est là, hein. Moi, je fais un peu de pub pour les potes, mais c'est normal, hein. C'est normal, les gars, hein. Les gens qui travaillent bien, faut le faire savoir, hein. Les réseaux sociaux, ça sert à ça. Alex, ça rentre pas mal de pollen dans la 34, là, tu vois où j'ai mis ta reine. Donc j'ai mis à 7 jours, hein. Tiens, elle passe, tu vois, les portières blanches, elles se déforment, elles passent par au-dessus. Bon, écoute, ça empêchera quand même quelques cétoines de rentrer, hein. Je vais voir quand même juste ce qu'il y a dans les hausses handicadres là, des italiennes. Si le miel a baissé, je les virer, hein. Je sais pas où elles en sont, de la ponte. C'était des grosses colonies, elles, hein. Ça entretient une ponte quand même assez balèze, hein. Voilà, il y a les reines des copains, les reines Fifi, les reines Mimi, tout ça. Voilà. Moi, je sais pas si je vais faire des vidéos, hein. J'ai quand même du boulot, hein. On arrive là. Dans un mois, il faut que tout soit fait, hein. Que les colonies aient assez de miel, assez d'abeilles, assez de réserves, qu'elles soient resserrées suffisamment, etc., etc., hein. Ouais, c'est ce que je te disais, tu vois, ces pièges, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a une abeille, il y a une mouche, il y a un papillon. Bon, pas du tout sélectif, hein. Les mouches, c'est pas en voie d'extinction, hein, ça va, mais quand même. Bah ouais, c'est déréglé. Alors pourquoi c'est déréglé? J'en sais rien, hein. Réchauffement climatique peut-être. Il y a des espèces qui explosent comme ça, là, comme les guêpes. Pourquoi est-ce que les frelons européens viennent taper aussi fort? Je sais pas s'il faut y chercher des raisons climatiques ou humaines, ou si c'est le hasard. Moi ici sur ce rucher, j'ai eu il y a 3 ou 4 ans un nid de frelons vraiment pas loin, et ouais, c'était une grosse pression. Bon bah à l'époque je connaissais pas ces marquages, ces trucs, ces machins, donc je l'ai pas fait. Peut-être qu'en connaissance de cause aujourd'hui, j'aurais dû la pression, mais déjà à l'époque il y avait une vingtaine, il y a toujours plus ou moins une vingtaine de colonies sur ce rucher. Donc elles sont... Ah, Phil, viens pas me piquer quand même. Elles sont... Elles sont pas très serrées, tu vois, comme dans notre rucher, hein. Il y a quand même de l'espace. Alors, c'est pas la prédation, hein, vraiment, hein. C'est la pression que ça met sur les ruches, hein. Donc les frelons naviguaient d'un bout du rucher à l'autre. Les abeilles n'avaient pas trop le temps de les voir. En plus, c'était des Européens, elles savent ce que c'est, hein, les frelons européens. Elles connaissent le mode d'action, elles savent comment se défendre. Ah, bien évidemment, hein, quand on y est très près, tu vas peut-être être amené à ou à le déplacer si tu peux, ou à le supprimer, hein. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? On interagit dans la nature en installant un rucher, hein, de toute façon, hein. Faut arrêter d'être des doux rêveurs, hein. À partir du moment où tu as même 2 colonies au fond du jardin, tu dérègles, hein, la nature, hein. Tu as une action, hein, et cette action, bah, elle a des conséquences sur le reste, hein. Peut-être que oui, trop de colonies dans des endroits, ça, c'est gênant pour les solitaires, pour les autres pollinisateurs.
les osmies et compagnie. Tu touches une manette, hein. Tu touches un réglage de la machine et bah, tu peux avoir des actions positives sur ça et des actions négatives. Faut l'accepter, hein. Faut accepter d'être un élément de la nature, hein. On n'est pas observateur, hein. À partir du moment où tu arrives sur Terre, tu es acteur, hein. Tu n'es plus observateur, hein. C'est ça un peu qui me différencie. Je sais pas les appeler des doux rêveurs, mais des gens qui s'imaginent qu'on peut être simplement observateur et passif là-dedans. Bah non, on est acteur, hein. On est acteur et faire un rucher, bah, ça va dérégler tout ce qu'il y a autour, hein. Ça va s'adapter, la nature est résiliente. Elle s'adapte très bien. Maintenant, de là à ce que Apis mellifera s'adapte aux frelons asiatiques, je sais pas si c'est en dizaines, en centaines ou en milliers d'années, hein. Peut-être, hein, tentez le coup les gars, hein. Moi j'ai rien contre, hein. Si vous voulez laisser s'installer autour de vos ruchers, faites-le, hein. Il faut que tu me passes, Thierry, ce bouquin, cette revue là, Abeilles en liberté, qui parle un peu de ça là. Je sais pas, Thierry m'avait passé 2-3 exemplaires là. J'avais pas accroché du tout, hein. Franchement, je te dis, c'est un truc. Ouais, je sais pas si c'est écolo. Moi, j'appelle pas ça écolo. J'avais lu un article sur le non-traitement du varroa. Là. Toujours pareil, hein, je dis pas que c'est sectaire, mais c'est avoir une foi absolue dans la nature. Mais la nature peut faire des conneries aussi, hein, je pense. Hein. Enfin, elle peut faire des conneries. Disons qu'elle peut faire des trucs qui nous arrangent pas, mais on est là, hein. On est là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme l'ordre du temple solaire, des grands cercles dans les bois pour tous s'immoler et laisser place à la nature. Non, j'en suis pas là, hein. Je suis pas au bord du gaz, si tu veux, hein. Je suis heureux d'être sur Terre, d'être vivant et de faire de mon mieux possible pour pas pourrir la nature, mais on la pourrit tous, hein, de toute façon. À plus ou moins grande échelle. Voilà. Réflexion philosophique de bazar du matin. Peut-être aller m'en refaire un de café, Lolo. Ça va me faire du bien. Bon, pour ce qui nous intéresse sur le rucher, sur celui-là, pas de frelons, donc ça sort, ça bouge, ça rentre du pollen. Les réserves de miel ont été faites largement sur la ronce. Reste à contrôler les essaims, continuer à nourrir de moins en moins léger en eau, en sirop, pour arriver à minimum par colonie 10 cadres ou 8 à une vingtaine de kilos de miel, hein. Et puis les ruchettes, tu divises, hein. Voilà. Donc le pollen va rentrer, commence à rentrer de partout, hein, comme tu vois, il y a des toutes petites pluies, mais nous, ça nous suffit ici, hein. Ça te semble un peu brûlé, mais on a quand même des ressources en pollen, on nectar plus trop, hein. C'est agréable ces petits moments le matin, là. Le réveil des ruchers. C'est des bons moments qui compensent un peu tous ces sales moments là qu'on a tous en ce moment, enfin ceux qui ont des frelons. Parce que c'est une purge, hein. Et encore le mot est léger, hein. C'est très chiant, quoi, hein. C'est chiant parce que ça te mobilise, parce que ça prend du temps, et c'est chiant parce que tu sais que tu as tout le travail d'une année qui est saboté par ces frelons, quoi, hein. Tu t'enquiquines à faire des belles colonies, à les maintenir fortes,
à traiter contre le varroa du mieux que tu peux, à essayer de les faire rentrer en hivernage suffisamment forte, et le frelon vient saper le boulot régulièrement. C'est la torture asiatique de la goutte d'eau, tu sais, qui te tombe sur le front sans que tu puisses réagir, hein. C'est ça, hein. Ils reviennent sans arrêt, dans mon cas, parce que d'autres nids, possible aussi qu'avec ce marquage, on touche qu'une seule génération, et tous les jours, t'as des frelons qui naissent régulièrement, donc au fur et à mesure que ça sort, tu t'en reprends une couche, une couche, une couche. C'est pas simple. Faut pas lâcher l'affaire, quoi, hein. Donc voilà, ici, ouais, peut-être le traitement, hein, repasser, au moins faire la moitié du rucher, vite fait. Passer un vrai moment à visiter cette caisse chiante là, et là ça va pas être rigolo, parce elle est devenue un peu agressive, donc faut la dégager, hein. Je vais pas aller la foutre là-bas, elle doit avoir 1 an et demi, 2 ans. Je vais en faire deux, hein, puis on va mettre 2 reines de Fred fécondées cet après-midi, puis voilà. Je vais les mettre dans des 5 cadres, hein, ça bâtira plus, ça va plus rien faire, hein. Donc essayer d'équilibrer au mieux en couvain fermé, en abeilles, en miel, en réserve, et puis voilà. Donc ouais, il faut que j'en fasse encore une autre pour les reines marcaines, là. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, eux. Ils ont soi-disant envoyé des reines qui sont jamais arrivées, qui sont retournées chez eux mortes, enfin bref. Alors j'aurais dit de rien envoyer, mais bon. Bref, on verra. Ça arrive. Ouais, ça rentre vraiment beaucoup de pollen. Un pollen orange vif, hein, de je sais pas quoi, mais... Ouais, non, désolé, hein.